Oui, Vincent, je suis aux abords du château fort de Dieppe, une citadelle du XIVe siècle qui se dresse fièrement au sommet de la ville pour mieux en surveiller les côtes. Comme vous pouvez le voir derrière moi, cet édifice massif, impressionnant, martial, est un joyau de l'architecture défensive, classé monument historique en 1862. Et je retrouve Isabelle pour en savoir un peu plus. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors racontez-moi un peu l'histoire de ce château. Eh bien, ce château, au départ, c'est un simple donjon, un donjon militaire défensif. Et puis, au XVe siècle, on va construire un château auquel va s'ajouter des remparts qui vont entourer toute la ville. Alors l'histoire de ce château est intimement liée à celle du développement de la ville et de son port. Oui, tout à fait. Alors, le château accueille aujourd'hui, depuis 1923, les collections municipales, des collections très riches d'objets en ivoire, de l'ivoire apporté d'Afrique, des tableaux impressionnistes, mais aussi beaucoup de maquettes de bateaux ou encore des portulans, de la cartographie. La présence de cet ivoire est un témoignage de toutes ces expéditions dont le point de départ était le port de Dieppe. Oui, tout à fait. De nombreux armateurs, notamment Jean Angot, lançaient leurs bateaux de par le monde. C'était des voyages commerciaux au départ qui sont vite devenus des voyages d'exploration. Mais donc sur la route des Indes, on faisait des arrêts en Afrique. On ramenait l'ivoire d'éléphant qui était ensuite sculpté à Dieppe. Alors, le travail de l'ivoire est un travail très délicat, très fin. Vous avez l'une des plus belles collections d'Europe, vous devez en être fier. Oui, on en est fiers, d'autant plus qu'il s'agit d'une collection très diversifiée, à la fois des maquettes de bateaux, des éventails, des objets religieux également, qui montrent toute la diversité, toute la finesse de ce travail d'ivoirier. Merci beaucoup Isabelle. Je peux en témoigner, cette collection est magnifique et je vous invite à venir la découvrir, ainsi que le château toute l'année ici à Dieppe. Oui Vincent, je suis dans la chapelle du Saint-Sépulcre, dans la nef latérale de l'église Saint-Jacques à Dieppe. Ici, la profusion des lignes et des motifs raconte les plus belles heures du gothique flamboyant. Sur cette clôture, vous pouvez d'ailleurs voir la couronne d'épines, les clous, qui expriment la passion du Christ, ainsi que des motifs floraux, végétaux, ponctués d'animaux chimériques, mi-bêtes, mi-dragons. Cette église a mis 400 ans à se bâtir et aujourd'hui, elle est un peu comme une grande dame cabossée par le temps et l'érosion. Je retrouve Christiane qui se bat quotidiennement pour préserver ce monument. Bonjour Christiane. Bonjour. Cette église magnifique est en danger aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, ce grand vaisseau au cœur de la ville de Dieppe a subi toutes les vicissitudes de l'histoire de Dieppe, les guerres, l'érosion marine. Et le comité de sauvegarde veille sur cette grande dame et se bat quotidiennement pour sa sauvegarde. Elle est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique flamboyant. Et vous avez été sélectionné d'ailleurs par la mission Berne pour le loto du patrimoine. Ça vous fait quoi ? Oui, une joie un peu mitigée d'être retenue parmi les 250 sites de la mission Berne, mais aussi très heureuse de pouvoir avoir ce coup de projecteur sur notre église et puis que M. Stéphane Bern puisse nous aider dans la restauration de cette église. Vous êtes très attaché à cette église et elle raconte sur ses façades, sur ses murs, toute l'histoire de la ville. Oui, quand j'ai accepté il y a 4 ans la responsabilité du comité de sauvegarde, effectivement, je me suis mis au service des Dieppois pour que cette église soit sauvegardée et que ces murs qui racontent toute l'histoire de Dieppe et des Dieppois restent debout et que des visiteurs, les Dieppois, puissent venir encore dans cette église. Eh bien, merci beaucoup, Christiane, pour ce que vous faites. Cela fait près de 800 ans que cette église se dresse fièrement au cœur de la ville de Dieppe. Et l'idée, c'est qu'elle puisse y rester encore longtemps. Donc, vous pouvez vous aussi l'aider en faisant des dons.